Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier premièrement Bernard qui souffre d'un cancer. Nous pouvons prier également pour Roland qui va se faire opérer du cœur mardi. Prions pour tous les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, qui souffrent de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, maintenant allumez cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une dizaine d'années de cela, j'étais responsable des étudiants, des lycéens, du pèlerinage des lycéens à Lourdes. Et il se trouve que nous avons emmené les lycéens au Cénacolo. C'est un lieu où des jeunes, personnes droguées, se tirent de la drogue par l'abstinence et la prière. Et il y a des anciens drogués qui les accompagnent. Et un jeune Italien qui s'en était sorti, commence à témoigner auprès des jeunes « Mes parents m'ont trop aimé ». Alors évidemment, un moment de stupeur des jeunes qu'il a fallu reprendre avec eux après, en leur disant « Non, il n'aura pas trop aimé, ils ont mal aimé ». Ils ont aimé, mais ils ont manifesté cet amour de manière trop étouffante. Et donc pour le jeune, ça a été compliqué à gérer pour lui après. Pourquoi est-ce si compliqué d'aimer? Quand nous voyons des couples qui s'aiment d'un amour sincère, mais on voit qu'ils se querellent, qu'ils se disputent, et que ça blesse eux et les enfants. Comment cela se fait-il que des parents qui aiment leurs enfants et des enfants qui aiment leurs parents n'arrivent pas à communiquer? Ce sont de vraies questions, à laquelle la famille de Nazareth a elle-même été soumise. Regardez, incompréhension entre Marie et Jésus. Et pourtant, Marie est celle qui est toute écoute. Mais elle ne comprend pas son Fils. Pas si simple de comprendre effectivement le Fils de Dieu. Pas si simple ces paroles que Marie a pu percevoir comme blessantes. Je suis dans la maison de mon Père. Alors que sa maison, la maison de Nazareth, est pour elle évidemment la maison du foyer familial.
Oui. Aimer, c'est accepter de se mettre pleinement à l'écoute de l'autre. L'autre peut être maladroit, l'autre peut avoir des défauts. Mais ce qui est fondamental, c'est de reconnaître cet amour, qu'il exprime peut-être de manière malheureuse, mais qui est vrai et réel. Rappelez-vous ce que nous disait le prophète Isaïe quand Dieu parle. Une mère oublierait-elle son enfant? Si jamais elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Je crois que le prophète Isaïe avait tout compris de la relation de Dieu avec le peuple ou de la mère avec son enfant. La mère ne veut pas oublier son enfant, comme Dieu ne veut pas oublier son peuple, parce qu'il l'aime d'un amour vrai. Et il faut bien reconnaître que nous-mêmes avons des fois du mal à reconnaître l'amour de Dieu, à reconnaître sa présence aimante et à lui redonner son amour. Et ce qui est vrai pour Dieu, vous le savez bien, est souvent vrai aussi pour nos relations humaines. Comment avancer alors? Dieu, il ne cesse d'offrir son pardon. Et je crois que restaurer l'alliance, restaurer cet amour avec Dieu est toujours possible en se retournant vers lui. Dans la relation de couple, dans la relation parent-enfant, je crois qu'il en est de même. Comment le pardon est-il demandé? Est-il accordé? Pas si simple pour des parents d'aller demander pardon à leur enfant. Pas si simple pour des époux de se demander pardon entre eux, ou à des enfants de demander pardon à leurs parents. Et pourtant, nous le savons bien, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner. Parce que cela veut dire, je reconnais mes torts et je sais que tu m'aimes suffisamment pour pouvoir me pardonner. Alors à chacun d'entre nous, il appartient d'avoir assez d'humilité pour demander, pour dire de telles paroles, je te demande pardon, ou je te pardonne. Comme Dieu lui-même nous invite à le vivre dans le Notre Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous accompagne notre soirée, nos journées, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle la veillée de louange de ce soir, à 20h30 dans l'église de la Chapelle. Je vous rappelle également les 3 messes qui seront célébrées à la Chapelle, 18h30, 9h et 11h. N'hésitez pas à vous répartir sur les 3 messes. À lundi.